Alhamdulillah wada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, chaque communauté a ses hommes. C'est là qui se déploient au quotidien pour son développement. Des acteurs clés qui s'activent au quotidien pour l'épanouissement de tous. El Hadj Issa Younouss Abbé fait sans doute partie des grandes figures de cette communauté. Lui qui a décidé de consacrer sa vie à l'éducation islamique de la jeunesse musulmane. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Entretien portrait de El Hadj Issa Younouss Abbé. Ça sera dans le cadre de cette émission, votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Au-delà de l'entretien, Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous allons une fois de plus réaliser un entretien portrait avec notre invité El Hadj Issa Younouss Abbé qui est le fondateur de la fondation islamique Aboubacar Siddiq ici à Yaoundé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas toujours chose aisée de parler de soi, de parler de son expérience, mais il le faut de temps en temps pour la nouvelle génération, pour cette communauté qui a besoin de repères, qui a besoin de modèles. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Et là, Issa Younouss Abbé, aujourd'hui nous allons parler de vous, nous allons parler de votre expérience et par ricochet parler de la communauté musulmane. Car au quotidien, vous œuvrez pour cette communauté. Nous réalisons aujourd'hui cette émission dans les bâtiments de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq, une fondation que vous avez mis sur pied. Nous reviendrons de long en large par rapport à l'histoire de cette fondation. Mais avant toute chose, qui est
El Hadj Issa Younouss Abe. Alhamdulillah, de l'unité islam. Alhaji Issa, qui est Alhaji Issa? Alhaji Issa, vous voyez ces questions pèsent beaucoup. Et au même moment, je suis très surpris que ça soit moi qui fais partie des gens qui doivent passer pour cette émission. Et alors, je dis toujours Alhamdulillah. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, rien est impossible. Alhaji Issa est né à Bamissi, de mère Adama, Mbo et mon papa Moussa Yongo ou Moussa Ndomiye. Qu'Allah le pardon. Bamissi, c'est où? Bamissi, c'est mon village natal qui est dans l'arrondissement de Ndop et dans le département de Ngokotunja, dans la région de Nord-Ouest. Alhaji Issa Younouss Abe, notre spectateur comprenne que c'est très lourd pour ceux qui travaillent pour Allah, exalté soit-il, de parler d'eux-mêmes. Mais comme nous l'avons dit, c'est un exercice, mesdames, mademoiselles, messieurs, important pour cette communauté. Et là, Issa Younouss Abe, je voudrais qu'on rentre dans votre enfance. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre enfance et de votre jeunesse? Si vous arrivez dans notre quartier Aoussa où je suis né, à cette époque-là, quand vous arrivez dans le quartier, vous demandez la famille le plus pauvre. Sans doute, on vous amène chez nous directement. C'est à partir de là où je rends beaucoup grâce à Allah. Donc, ma jeunesse, je suis né à Bamissi, dans le quartier Hausa, où avec ma tante, la grande sœur de mon père, qu'Allah le garde bien dans sa tombe. On l'appelait communément Mami Oya. C'est maman qui n'a pas eu d'enfant, mais c'est elle qui a élevé tous les enfants de son frère. Allahu Akbar. Allah ne lui a pas donné l'enfant, mais elle nous a gardé plus que ses enfants. Elle nous a donné l'éducation que beaucoup de mamans aujourd'hui ne peuvent pas donner à leurs enfants. Je ne pourrais pas commencer cette émission sans évoquer le nom de ces mamans. Mami Oya. Si vous appelez un autre nom, on ne va pas connaître. Je dis Mami Oya comme ça pour que les frères et sœurs qui sont nés à Bamissi, ils vont connaître vite que c'est moi qu'on appelait Issa Mami Oya, qui est dans cette émission aujourd'hui. Et alors, j'ai fini l'école première à Bamissi et j'ai commencé l'apprentissage technique, vu qu'il n'y avait pas moyen pour continuer l'école. Avant cela, vous voyez l'imam qui est ici là, l'imam Ali, le papa là. J'ai travaillé avec lui. C'était un monsieur très riche qui aimait beaucoup l'islam. Le Cheikh Ali qui est l'imam de cette mosquée d'Abou Bakr Siddiq. Il m'a recruté. J'étais chargé pour nourrir ses lapins. Et il me payait 5 000 francs par mois. Allahu Akbar. Donc j'ai travaillé avec lui pendant un long moment.
Et nous sommes en quelle année? Ça, c'était dans les années 89 où j'ai quitté maintenant. Ma tante m'a envoyé en doc pour aller faire les pratiques d'apprentissage d'électricité auto. Parce que je suis un électricien auto de profession. Et alors, quand j'ai fini dans cet apprentissage d'électricité auto, il y a un commissaire, il est ici au château Mémoire. Celui qui m'a amené à Yaoundé, ce n'est pas un musulman. Il m'amène pourquoi? Parce qu'il est arrivé au village à cette époque-là avec une voiture sophistiquée. Et il a eu le problème avec ce véhicule. On a cherché les techniciens un peu partout pour venir arranger ces véhicules, ils n'ont pas réussi. C'est à ce moment qu'on lui dit qu'il y a un petit qui est en doc. Il est venu me chercher là-bas. J'ai détecté le problème. On a résolu le problème. C'est comme ça qu'il me dit qu'on va venir à Yaoundé. Ça, c'était dans les années 96. Quand on arrive ici à Yaoundé, à cette époque-là, il était le directeur de cette société américaine, Wackenhead, à cette époque. C'est la société qui s'en occupait de la sécurité de l'ambassade des États-Unis et d'autres résidents de l'ambassade des États-Unis. Donc, j'ai travaillé avec lui à cette époque-là pour un salaire de 30 000 en tant que son chauffeur privé. Et c'est comme ça que plus tard, il m'intègre dans la société où il est parti en retraite, me laissé là-bas. Et j'ai arrêté, j'ai travaillé dans cette société-là, Wackenhead. Et après, j'ai eu une promotion où j'ai cherché un technicien pour aller faire la formation en Afrique du Sud. Les gens ont jugé que c'est moi qui devais aller, mais d'autres, ils ont fait comme ils ont fait pour annuler mon nom. Et pour, après ça, Allah m'a toujours mis parmi ceux qui ont suivi ces formations. En quelle année est-ce que vous trouvez l'occasion d'aller en Afrique du Sud pour perfectionner votre savoir en mécanique? Et vous avez duré combien de temps? Je ne suis pas allé. Les Blancs qui étaient là à cette époque, ils m'ont choisi. Et les frères noirs, ils ont choisi leur personne et ils ont enlevé mon nom. Je suis resté toujours en confiance avec Allah. Parce que tout ce qu'Allah fait est bien. Et c'est comme ça que le frère qu'on a envoyé pour aller apprendre là-bas, il est revenu, on a donné une première voiture pour tester, pour mettre le système de GPS. Il a mis et ça a grillé le bois de vitesse de ces voitures-là. Et c'est à ce moment-là que j'étais un chauffeur dans le secteur de l'ambassade des États-Unis. On a fait l'appel qu'il faut qu'il rentre au bureau. Quand il rentre au bureau, on me dit qu'il faut descendre à Douala maintenant. Je lui demande que c'est pour aller faire quoi. Il dit il faut aller installer le GPS. Il dit que mais le monsieur qui est parti faire formation à l'Afrique du Sud, on dit qu'il a raté. Quand je descends donc sur Douala, il me dit que je dois suivre maintenant la formation en ligne, que je ne pars pas. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on a fait cette formation en ligne avec cette société en Afrique du Sud qui s'appelle Honta Pro. Et on a fait cette formation pendant quelques jours et ils m'ont testé, j'ai reçu. C'est comme ça que la société maintenant, on me met le chef de ce département chargé de GPS ici à Yaoundé, où je faisais le marketing. C'est moi qui faisais l'installation de logiciels et le kit GPS. Alhamdulillah. Alhamdulillah pour cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre-temps, les études islamiques, et quand est-ce que vous avez pu apprendre? Est-ce que vous vous êtes consacré aussi à l'apprentissage de l'islam pendant cette période de votre enfance et de votre jeunesse? Pendant ce temps qu'on était dans le quartier Hausa, il y avait un papa qui nous enseignait le Coran. Où on a appris le Coran chez lui. On l'a appelé Yagarami. Tous ces noms-là que j'appelle, c'est les noms que j'appelle pour que les gens qui connaissent ces enseignants-là, ils vont se rappeler vite. Ils appelaient Yagarami. Donc on a fait le Makaranta dans le madrasa de Yagarami, qui était à cette époque-là le seul enseignant
dans le quartier là qui pouvaient enseigner le Coran et la langue arabe. Donc on a appris chez lui qu'Allah lui remet tous les récompenses de ce qu'on peut réciter. Et quand je suis parti à Ndop, j'ai continué à apprendre chez un cheikh qui est là-bas, qui s'appelle Cheikh Ali Moubarak, où on a approfondi encore l'enseignement islamique. C'est comme ça que je descends ici à Yaoundé avec le commissaire Koumfa. C'est papa qui n'est pas musulman, mais il m'a enseigné beaucoup de choses dans la vie qui m'aident aujourd'hui avec ma famille et même avec les musulmans. Aladji Issa, restons à cette époque-là. Vous dites qu'il y avait un enseignant dans votre quartier qui enseignait le Coran et la langue arabe. Et même en Ndop, il y avait un autre qui avait un savoir plus développé. Parlez-nous un peu de l'islam à cette époque-là, dans le nord-ouest. L'islam à cette époque-là, j'étais parmi ceux qui ont célébré le Maulid. Parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas autre chose. Ce qui était devant nous, c'est ça qu'on pratiquait. Le sadaka, le goma, le sadaka de ceci, tout ça, on a pratiqué ça avant que la lumière n'arrive chez nous. Donc ce n'était que ça qu'on pouvait pratiquer à cette époque-là. Donc tous ces enseignants, donc, je vous parle à cette époque, ils étaient toujours sur cette voie et cet enseignement. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils nous enseignaient le Coran et que c'est le même Coran que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Et à quel moment donc vous rencontrez la Sunna? On va mettre ça entre guillemets. La Sunna, il y a le papa qui est ici là, Cheikh Ali. C'est lui seul qui tenait la Sunna dans notre village, même dans les entours, le Ndop, le Ngoketundial. Et à ce moment, on se moquait beaucoup de lui. Il dit qu'il a amené une religion qu'on ne comprend pas. Il a amené une religion qu'on refuse tout. Moi, je ne savais pas qu'un jour, c'est moi qui serai à la tête pour cette même religion que Pa Ali enseignait à cette époque-là. Donc, je suis arrivé ici à Yaoundé. Dans l'année où on a ouvert le complexe islamique de Tchinga, où c'est le président Paul Biya lui-même qui a ouvert cet complexe. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre la tâche avec les enseignants de Sunna là-bas. Et ils m'ont ouvert les yeux concernant la Sunna. C'est comme ça que j'ai jugé maintenant qu'il faut que je rentre dans mon village natal. Parce que j'avais fait une statistique que l'islam a déjà duré dans notre village. On appelle le village la Djato. Avant même d'arriver à Banson et tout ça, l'islam était déjà dans ce village. Mais ça n'avance pas. J'ai essayé de faire les recherches pour savoir pourquoi ça n'avance pas. Allah m'a aidé avec quelques idées. C'est comme ça que je rentre là-bas en 2000. Ça, c'était en 2013. On a donc créé cette association islamique qui est en train d'aider beaucoup dans l'islam aujourd'hui, la NIDDA, qui est l'Insei Islamic and Development Association, avec où je suis président de cette association de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, avec Al-Haji Yahya qui est le directeur de cette association, avec Haji Omar qui était le trésorier à cette époque, mais il ne l'est plus, avec Cheikh Ali qui est ici. Donc on était seulement 4 qui ont créé cette association qui a recruté des milliers de personnes aujourd'hui. Ça veut dire que vous commencez les activités islamiques proprement dit avec la création de NIDDA en 2013? C'est à cette époque-là que le Cheikh Abdel Nasser, ils sont rentrés d'Arabie Saoudite. Le Cheikh Abou Omar, ils sont rentrés. On a donc pris la tâche avec eux maintenant, où ils travaillaient pour le ADF. Donc NIDDA a donc pris la tâche avec le Cheikh Abou Omar maintenant pour qu'ils descendent dans notre village tout le temps pour qu'on travaille ensemble dans la dawa. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après.
Entretien portrait avec El Hadj Issa Younoussa Bey. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, notre invité qui rentre donc dans son village en 2013 et il crée une grande association aujourd'hui qui s'appelle An-Nigda. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, vous êtes le président, vous êtes parmi les fondateurs de cette structure. Parlez-nous un peu de Nigda. Quelles sont ses activités? Quel est son bilan aujourd'hui? Depuis la création de Nigda jusqu'à nos jours, les bilans sont très positifs. Nous avons, à travers Nigda, construit un grand mosquée de Al-Sunna au Jama dans notre chefferie de Bamissimé. Un mosquée qui a la capacité de près de 1500 personnes. À travers Nigda, nous avons creusé avec collaboration de ADF dans les différents quartiers de ce village et même dans les villages voisins comme le Bamali et tout ça. Nous avons creusé les forages. Vous savez le problème d'eau. Nous avons creusé le forage, plus de 10 forages. Et à travers Nigda, nous avons eu plus de 500 personnes qui ont embrassé l'islam à travers nos programmes de da'wah. Et parmi eux, nous avons sponsorisé, Nigda a sponsorisé parmi ceux qui sont revenus dans l'islam, d'autres dans l'Islamic Light Center à Bamenda, d'autres on a envoyé dans le Mahat à Bamenda, d'autres sont présentement à Garouaboula en train d'apprendre toujours sous le soutien de Nigda. Et nous avons aujourd'hui d'autres qui sont déjà qu'on a sponsorisés jusqu'à Arabie Saoudite où ils sont en train d'apprendre là-bas aujourd'hui. Autant d'activités gigantesques mais qui certainement ont coûté très cher. D'où est-ce que vous tirez l'argent pour construire autant de mosquées et sponsoriser autant de personnes? Quand nous avons commencé l'association Nigda, il y avait les frères, beaucoup de frères qui ont adhéré dans cette association Nigda et après ils ont laissé le Shaitan les emporter. Ils ont laissé le Shaitan les emporter et ils nous ont laissé qu'à 4. Moi, Haji Yahya, un frère que Allah a donné un bon cœur qui est en train de faire également bien dans l'islam aujourd'hui et même dans ses affaires. Avec le papa qui est ici, c'est comme ça qu'on a continué à chaque fois quand il y a un programme. On faisait des contributions à 2 ou à 3. Par exemple, quand on envoyait les enfants, les gens qui ont embrassé l'islam dans le Life Center à Bamenda, il faut qu'on leur promette quelque chose pour qu'ils laissent les activités pour aller apprendre. Et on va calculer et voir que non, pour quand on les sponsorise pour partir là-bas, peut-être ça va nous coûter 300 000. On va regarder que nous sommes 3. Il faut qu'on partage ça à 3. C'est comme ça qu'on faisait. À vous écouter, vous aviez donc une vision pour votre village. Il fallait envoyer des jeunes aller se former pour certainement rentrer et faire propager la sunna. Justement, on ne peut pas faire l'adoration avec l'ignorance. Il faut d'abord connaître Allah avant d'adorer Allah. Sinon, on va rester seulement en train de tâtonner comme ça. On va rester comme un arbre que le vent passe comme ça et suit, ça passe comme ça et suit. On a vu que ce qu'on peut donner à notre village, c'est d'amener la lumière. Et il n'y a pas une lumière qui dépasse l'islam et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on s'est engagé pour envoyer beaucoup de personnes pour aller apprendre. Al-Hadj Issa Younoussa Bey, vous rentrez donc dans votre village en 2013. Vous étiez auparavant à Yaoundé. Ça veut dire que vous avez démissionné de votre travail? Il faut toujours être reconnaissant envers Allah et reconnaître les gens parmi lesquels tu as traversé pour être quelque chose. J'ai travaillé à Wakenot pendant 15 ans où nous avons eu également les médailles que le gouvernement a données pour le bon travail. Après ça, j'ai décidé d'ouvrir ma société Topic Electronics. Et maintenant, je ne peux pas travailler à Wakenot et travailler avec Topic. Maintenant, il faut démissionner. Je suis parti dire à mon ami qui était le directeur de cette
à l'agence de Yaoundé que je vais démissionner. Il m'a conseillé. Il me dit que ne démissionne pas. Je veux que les gens écoutent ça bien. Il me dit ne démissionne pas. Il faut créer le problème pour quand tu es licencié. Comme ça, on va te payer même 4 millions de francs. Mais si tu démissionnes, on ne va rien te donner. J'ai réfléchi. Car en 1996, je suis arrivé ici avec un petit sac, avec 3 habits dedans. Si aujourd'hui, j'ai déjà construit la maison, j'ai déjà épousé ma femme, j'ai déjà tout ça là. C'est la société qui m'a donné. Comment est-ce que je veux me séparer avec la société là, comme ça? Parce que je veux l'argent. Et comme vous voyez la tentation, je n'avais rien à ce problème. Rien. Il m'a dit que si tu fais le problème, on te licencie, on va te payer plus de 4 millions de francs. Il a dit que non. Moi, je préfère démissionner pour qu'on reste en bon terme. Ça, c'est ma part de manière pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je reconnais ce que la société là m'a fait. Je n'avais pas de femme, ni d'enfants, ni où dormir. C'est cette société topique, Walkenhead, qui m'a donné tout ça. Comment aujourd'hui je vais démissionner parce que je vais ouvrir ma part de société? Il m'a dit qu'il ne prend pas la lettre de démission là. J'ai attendu quand elle est sortie, je suis parti donner à sa secrétaire. Dès qu'elle a mis un cachet sur ça, je suis sorti. Quand elle rentre maintenant, sa secrétaire envoie le paraffin, il voit que j'ai déjà déposé la lettre. Il m'appelle, il dit qu'il était conseillé. Il dit que monsieur, voilà la décision que j'ai prise. Je n'ai rien sur moi, mais c'est qu'Allah va m'aider. Je ne peux pas faire de mal à cette société parce que je suis arrivé ici, j'étais rien. C'est à cause de cette société que j'ai travaillé 15 ans et j'ai eu ce que j'ai eu. Je ne peux dans le 15 jours être dans le problème avec cette société. Avant de continuer, pourquoi cette démission? Pourquoi avoir créé Topic électronique alors que vous n'avez rien, alors que vous étiez en bon terme avec les dirigeants de cette société? Chez Koryanga, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ma vie. Dans ma vie, à chaque fois, quand quelqu'un veut me faire de mal, Allah m'ouvre la porte, une porte plus grande. Chaque fois. Parce que je n'ai jamais pensé à faire de mal à quelqu'un. Dans ma vie, je cherche toujours à arranger ou à faire que les gens soient à l'aise. Donc, quand je travaillais donc dans ce département, c'est moi qui faisais le marketing, c'est moi qui faisais l'installation, c'est moi qui faisais tout. Et le blanc qui était à cette époque-là, à Douala, il a vu que mon portefeuille est en train de grandir. Alors qu'à Douala, il y a une équipe là-bas de plus de 4 personnes, mais ils n'ont pas le nombre de clients que j'ai ici. Et alors, ils ont appelé une réunion pour augmenter mon salaire. Quand l'homme blanc a dit que non, il faut qu'on augmente le salaire de cet employé, c'est toujours les frères qui ont dit que non, ce qu'il a là, c'est déjà beaucoup. Et c'est comme ça, quand ils sont rentrés de ces réunions-là, quelqu'un m'a soufflé, il a dit que ton soleil voulait briller aujourd'hui, mais l'un de tes frères, on éteint ça. Il lui a dit que non, personne ne peut éteindre mon soleil en dehors d'Allah. Voilà la réponse que j'ai donnée à ce monsieur. Je n'ai jamais demandé à ce monsieur qui a fait ça. C'est comme ça que l'idée vient dans ma tête maintenant. Il dit que okay, s'il arrive déjà à gérer autant de clients seul, c'est moi qui fais tout seul. Pourquoi pas créer aussi quelque chose où je veux commencer à petit, où je n'aurai pas le problème à gauche, à droite avec les gens. C'est comme ça que je décide maintenant de démissionner de Walkenhead pour créer ma société. Alors, vous créez votre société Topic électronique en quelle année et comment est-ce que vous débutez vos activités? J'ai créé Topic Electronics. Maintenant, c'est en 2015 qu'on a créé Topic Electronics. Quand on a créé Topic, j'ai créé Topic Electronics. La première importation que j'ai fait, c'était 4 systèmes, 5 systèmes, je veux dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tester ça chez les clients. Je faisais les demandes pour donner aux clients, pour dire que je veux seulement que vous testez le système là, ne payez pas. Il faut que vous voyez la qualité du système pendant 2 mois. Si ça vous plaît, comme ça vous payez. Si ça ne vous plaît pas, vous m'appelez, je viens enlever. C'est comme ça que j'ai lancé ça. Et la Samaritan Insurance, à cette époque-là, m'a fait confiance.
prends le promoteur de cette assurance-là, Monsieur Awanga, il n'est plus de ce monde, qui m'a beaucoup donné également des conseils, il m'a beaucoup aimé à cause de ma sincérité et tout ce que je faisais comme le travail pour lui. Vous êtes rentré à Bamenda en 2013, vous créez votre société Topic Electronic en 2015, ça veut dire que vous rentrez de nouveau à Yaoundé? Pendant ce moment que je faisais la dawa au village, je travaillais encore avec Wakenhead. Donc quand je rentre maintenant, c'est là où quelques moments j'ai créé Topic Electronics. Parce que pendant le temps que je faisais la dawa, j'étais toujours avec Wakenhead quand j'ai commencé. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Désormais, vous êtes un entrepreneur, vous avez votre société. Désormais, vous avez une association NIDDA qui est en train donc de faire des merveilles au village. Quelle est donc la suite de votre déploiement sur le terrain de la dawa? L'association NIDDA aujourd'hui n'est plus seulement au niveau du village. Vous avez suivi dernièrement à Douala, Majid Fala qui est dans votre quartier. Ces collectes de fonds que vous avez vu là-bas où on a embelli ces mosquées-là, c'est organisé par NIDDA. Parce qu'aujourd'hui, des milliers de personnes ont adhéré dans l'association NIDDA. Ce n'est pas seulement les ressortissants de notre village qui sont dedans. Donc beaucoup de personnes ont compris notre manière de travailler. Ils ont vu la sincérité dans le travail et l'honnêteté qui est avec l'argent qui doit aller dans le chantier d'Allah. Et beaucoup de personnes nous font confiance aujourd'hui. Où on a fait le match de Fala à Douala, où NIDDA a réussi à réunir les personnes qui ont contribué plus de 25 millions de francs pour compléter ces mosquées. Et actuellement, nous sommes en train d'organiser également pour Bangolan, un village toujours dans le Ngokotunja, où on a déjà réuni maintenant plus de 33 millions, où je suis le chairman de ces projets-là pour suivre ça pour que les travaux commencent dans quelques jours. Nos téléspectateurs sont certainement surpris d'écouter 25 millions, 33 millions. Comment est-ce que vous arrivez à rassembler autant d'argent? Parce qu'au Cameroun, on attend beaucoup plus d'aide de l'extérieur. Ça, c'était avant, parce que les gens n'ont pas compris. Avant, on pensait qu'on était pauvres. Et alors quand on a fait les recherches, on a vu que non, c'était la pauvreté de cœur qui nous dérangeait. Les Camerounais ont bien de l'argent. Vous voyez les immeubles que les Aladji et tout ça, il fait pousser. Mais quand on vient maintenant pour dire qu'il faut travailler sur la voie d'Allah, tu vois que ce n'est pas les mêmes gens. Et alors on a constaté cela. C'est pour ça que nous multiplions les prêches dans les mosquées, un peu partout, pour que les gens puissent comprendre que là où on doit dépenser même plus, c'est dans le chantier d'Allah. Parce que tout ce que nous sommes en train de garder, comme les maisons, comme les véhicules, comme tout ce que nous sommes en train de garder là, c'est pour une courte période. C'est pour ça qu'Allah dit que c'est pas bon, c'est quoi? Sauf l'amusement. Tout ce que nous sommes en train d'amasser, c'est quoi? Sauf l'amusement. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de marcher un peu partout pour enseigner les gens. Et alhamdulillah, on réunit tous ces fonds-là facilement parce que les gens maintenant, on a réussi, à enrichir le cœur des gens pour qu'ils connaissent que nous sommes les étrangers sur terre. Deuxièmement, la gestion de ces fonds-là. Parfois, les gens veulent donner, mais ils ont peur que cet argent ne va pas arriver dans les sources. Ça ne va pas arriver là où ça doit arriver. Donc, il y a la sincérité et la transparence, l'honnêteté. Tous les travaux que nous faisons, on rend toujours compte à ces gens qui ont contribué cet argent. Barakallahu Fik El Hadj, qu'Allah vous récompense pour toutes ces précisions qui certainement permettront à tous nos téléspectateurs de partager votre expérience afin de pouvoir se déployer dans la communauté. El Hadj Issa Younouss-Abe, on vous connaît plus à travers la fondation que vous avez mis sur pied, la fondation islamique Abouaka Siddiq, qui était d'abord le centre Abouaka Siddiq. À quel moment est-ce que vous mettez sur pied ce centre et dans quel contexte? Cette fondation a commencé toujours à Bamissi. Il y a de cela 8 ans.
Ça a commencé à Bamising, où beaucoup de personnes ont commencé à nous faire confiance. Là-bas, il y a les élèves qui venaient de Kumba, de Woum. On a à cette époque-là plus de 50 élèves qui venaient de Woum, de Kumbo et tout ça. Et arrivé à un moment, on a eu cette trouble qui est arrivé dans cette zone, ce qui fait qu'on ne pouvait plus garder les enfants des gens là-bas à cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité, c'est comme ça que nous sommes quittés de Bamising pour Yaoundé. Vous rentrez donc à Yaoundé définitivement en quelle année? Parce qu'il faut peut-être le repréciser, vous étiez là entre Douala, entre Yaoundé et Bamising, puisque vous avez votre société Topic Electronics ici basée à Yaoundé. En quelle année est-ce que vous fermez le centre à Bamising pour rentrer ici à Yaoundé? Ça fait exactement 5 ans aujourd'hui qu'on a fermé le centre de Bamising, où nous sommes en train aujourd'hui de voir comment rouvrir ça, parce que il y a déjà eu un peu de calme là-bas. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici avec ma famille. La maison donc que je vous dis que j'ai construite à l'époque de Wakehut, ça ne fait pas longtemps qu'on a cassé la maison là. Là on a soulevé ces centres. Donc c'est quand elle rentre maintenant du village, où il était déjà bien installé là-bas. Nous sommes arrivés ici, l'espace était vraiment étroit, parce que je suis parti d'ici avec une femme et rentré maintenant du village avec plusieurs femmes. Il faut maintenant rester dans un endroit très étroit. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir et dit que regardez ce quartier, il y a deux choses. Soit je pars dans le quartier où il y a les musulmans, soit j'installe l'islam ici. Et Allah m'a guidé pour dire qu'il faut que je reste ici pour imposer l'islam. Et c'est comme ça que le centre Aboubakar Siddiq de Yaoundé est né. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une autre pause. Nous reviendrons juste après. El Hadj Issa Younouss Abe est notre invité. Nous faisons, mesdames, mademoiselles, messieurs, un entretien portrait. Question pour nous de partager l'expérience des acteurs clés de cette communauté. Vous l'avez remarqué, notre invité, El Hadj Issa Younouss Abe, en est un. El Hadj, vous rentrez donc à Yaoundé il y a de cela 5 ans. Vous fermez le centre que vous avez ouvert quelques années plus tôt au village, c'est-à-dire il y a de cela 8 ans à Bamising. Vous ouvrez le centre Aboubakar Siddiq. Vous transformez votre maison en centre. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment les choses se sont-elles déroulées? Comment ça a évolué dans les quartiers? Nous avons commencé à enseigner quelques enfants dans mon salon à cette époque-là. Et c'est comme ça que d'autres parents qui me connaissaient à Bamenda, ils ont commencé à chercher, mais tout n'est pas à Bamising, tout est où maintenant, je suis à Yaoundé. Il dit que même si tout pas où, on va toujours amener nos enfants. C'est comme ça, avec l'aide d'Allah, j'ai pensé qu'il faut que même comme le terrain était très très étroit, il faut qu'on fasse quand même quelque chose. C'est comme ça que l'idée est venue pour le centre de Yaoundé. On quitte du centre pour la fondation. Pourquoi? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé pendant le temps. Oui, le centre aux fondations. Vous savez, au début, il y avait du mal à parler parce que le début de ma vie n'a pas été facile. Mais je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été un enseignement pour moi. La fondation, parce que maintenant, il faut intégrer l'orphelinat. Il faut intégrer l'orphelinat. Il faut maintenant le département de santé. Il faut maintenant formation professionnelle. Il faut un centre de mémorisation. Vous voyez qu'avec tout ça, on est obligé d'informer le gouvernement qu'il faut quelque chose un peu plus grave.
pour mieux encadrer les enfants. Surtout l'orphelinat qu'on a intégré, qui est en train d'aider beaucoup des orphelins aujourd'hui. Parlez-nous davantage de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq. Quelles sont les activités que cette fondation mène? Combien d'enfants avez-vous aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment est-ce que vous arrivez à gérer au quotidien cette fondation qui aujourd'hui est devenue une référence dans la capitale politique du Cameroun? Tout ce que nous faisons dans la vie, il faut être sincère. Parce que des fois, quand on jongle dans le travail, on pense que nous sommes en train de tromper quelqu'un. Il faut être sincère. Il faut d'abord avoir confiance totale à Allah dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Donc c'est d'abord la confiance en Allah qu'on a mis devant. Maintenant, après ça, nous avons mis la sincérité. Comme vous le savez, quand on fait confiance à Allah, il faut travailler. Tu ne peux pas être là tout doucement que je suis un musulman, mais tu ne te lèves pas pour aller prier. Il faut faire l'acte pour mettre ça sous cette confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, derrière cette confiance, nous avons mis une rigueur. Nous sommes en train de suivre les enfants. On a commencé avec très peu d'enfants. Mais quand ces peu d'enfants là sont rentrés chez leurs parents, les parents ont vu le changement. Pas seulement dans leur maison, mais seulement dans leur quartier. Tout le monde a senti que les enfants là sortent d'un endroit où on donne une bonne formation. Qu'Allah exalté soit-il, vous assistez dans cette ambition. Elhadj Issa Younouss Abe, vous êtes un homme d'affaires. Vous avez créé Topic Electronics après avoir travaillé pendant plusieurs années dans une autre société. Vous avez mis sur pied une fondation qui fait la fierté de la communauté musulmane ici à Yaoundé et même au-delà. Comment est-ce que vous arrivez à allier les mondes des affaires et le déploiement dans les affaires islamiques? Allah nous a dit ça clairement et c'est là où nous tombons toujours dans le pied. Allah nous a dit c'est lui qui s'amuse, qui ne peut pas s'organiser dans sa vie, il ne peut pas réussir. Donc cette réussite où Allah dit, ce n'est pas seulement dans le domaine islamique. Dans tout ce que quelqu'un fait dans la vie, il faut être organisé. Il faut être organisé, il faut avoir un plan. Quand tu te lèves le matin, il faut que tu divises le programme. Combien de temps que je veux mettre pour ma révision du Coran? Combien de temps que je veux mettre pour les activités de fondation Aboubacar Siddiq? Combien de temps que je veux mettre pour Topic Electronics? Combien de temps que je veux mettre avec ma famille? Tout ça là, il faut diviser chaque jour comme ça. C'est comme ça qu'on réussit à joindre les deux bouts. Masha'Allah, parlant donc de votre famille, vous allez nous permettre quand même de dire peut-être un mot. Vous êtes marié, vous aviez une femme avant de rentrer au village, vous êtes rentré avec d'autres. Vous avez combien de femmes aujourd'hui? Combien d'enfants? J'ai 15 enfants biologiques. Et mes femmes sont encore très jeunes. Ça veut dire que nous sommes toujours en train d'attendre ce qu'Allah va augmenter dans la famille. Et j'ai des centaines d'enfants adoptifs. Combien de femmes chèques? On a essayé de compléter ce qu'Allah a demandé, Inch'Allah. Quand on dit compléter, ça veut dire que c'est 4, non? Alhamdulillah, alhamdulillah, vous êtes donc un général dans les foyers. Qu'Allah exalté soit-il vous accompagne. Elhadj Issa Younouss Abe, petit à petit, nous acheminons vers la fin de cette émission. Mais je voudrais cette fois-ci avoir votre regard sur notre communauté. Comment est-ce que se porte la communauté musulmane du Cameroun? La communauté musulmane du Cameroun est en train de se réveiller à travers plusieurs manières de dawa qu'on a mis sur pied, les prêches et les conférences que nous sommes en train d'organiser. Et aujourd'hui, cette organisation qui est venue par l'aide de notre papa, le général Husseini, qui est en train de travailler très fort pour qu'il y ait une association de tous les musulmans du Cameroun. Je crois que je vois qu'il y a beaucoup de changements. Si vous regardez nos mosquées aujourd'hui, quand on renouvelle les mosquées aujourd'hui, vous voyez que c'est avec une autre vision. Vous voyez nos infrastructures, c'est en train de changer.
Mais un conseil reste à faire. Il faut que les musulmans sachent que nous sommes les enfants d'une seule personne. El Hadj Issa Younouss Abe, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. Ce n'est pas facile de parler de soi, de parler de son parcours. Vous avez accepté cet exercice qui, ma foi, permettra à beaucoup de nos téléspectateurs de partager votre expérience. Qu'Allah vous assiste dans le cadre de vos multiples activités, qu'elles soient professionnelles ou même religieuses. Et avant de partir, quel est votre dernier mot, quel conseil à l'endroit de nos téléspectateurs? Mes chers frères et sœurs musulmans, nettoyons nos cœurs parce que on ne peut pas faire l'adoration sans toutefois que cette purification vienne d'abord du cœur. Parce que quand on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à un frère, nous sommes en train d'assurer ces frères que le mal ne peut pas lui arriver à travers vous. Et vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train de discuter entre nous. Nous sommes en train de détester les uns et les autres. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a bien dit dans Suratul Al-Imran, verset 103, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Il faut accrocher sur la corde d'Allah. Vous tous, ne vous séparez pas. Donc je conseille mes frères et sœurs de nettoyer le cœur et aimer les uns et les autres. Allah nous a déjà réunis dans l'islam. Merci El Hadj Issa Younouss Abe pour ces précieux conseils à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté cette invitation, cet entretien portrait. Merci d'être revenu sur votre vie. Je rappelle que vous êtes né à Bambissi. J'espère que je prononce bien ces mots. Vous avez fréquenté dans ce village où vous avez obtenu votre CEP. Vous avez débuté l'apprentissage de l'islam toujours à Bambissi. Avant maintenant de sortir, d'aller dans d'autres localités du nord-ouest toujours, vous étiez là à Ndop où vous avez appris l'électricité. Vous êtes électricien auto de formation. Vous avez regagné la capitale politique du Cameroun en 1996 avec l'appui d'un commissaire. Vous avez travaillé pendant 15 ans dans une société de la place avant d'ouvrir vous-même votre propre structure Topic Electronics qui aujourd'hui se déploie sur le triangle national. El Hadj Issa Younouss Abe, sur le plan islamique, vous êtes membre fondateur et même président de l'association NIGDA qui fait des merveilles sur le triangle national, une association qui forme des prédicateurs, qui construit les mosquées, qui fait en un mot la promotion de la da'wa dans le nord-ouest, mais aussi au-delà, dans le littoral, un peu partout sur le triangle national. El Hadj Issa Younouss Abe, vous avez créé le centre islamique Abouakar Siddiq dans votre village en Bambissi il y a de cela 8 ans. 3 ans après, vous fermez ce centre à cause de l'insécurité. Vous rentrez ici à Douala avec les mêmes projets. Vous, à Yaoundé, je voulais dire, vous transformez donc votre propre maison en centre islamique Abouakar Siddiq ici à Yaoundé. Lequel centre s'est transformé aujourd'hui en une grande fondation, une fondation qui regroupe en son sein un orphelinat, un centre de mémorisation du Coran al Karim, un internat, une grande mosquée. C'est devenu effectivement un lieu d'éducation islamique ici à Yaoundé, un centre d'excellence qui fait la fierté de toute une communauté. El Hadj Issa Younouss Abe, au-delà de la fondation Abouakar Siddiq, on vous voit sur tous les grands projets de la communauté musulmane. On vous a vu lors de la grande collecte qui a été organisée ici à Yaoundé pour construire le complexe islamique de Colbison. On vous a vu à maintes reprises à Douala. Au nord-ouest, vous êtes régulièrement à Bamenda, accompagnant les multiples initiatives relatives à la promotion de l'islam. Qu'Allah exalté soit-il vous accompagne. Je termine en disant que vous êtes un partenaire de production de l'émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'était donc là El Hadj Issa Younouss Abe, notre invité. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Méditez sur ces versets et retrouvons-nous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h heure du Cameroun ou à 6h30 dans le cadre de la rediffusion de cette émission. Merci, Alik Fondo.
pour la partie technique. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.